avril et One UI 7 vient enfin de sortir en France sur la série des S24 et c'est pas trop tôt, c'est vraiment pas trop tôt parce que ça fait depuis je crois mai ou juin dernier qu'on avait des leaks sur Twitter et sur YouTube et je crois qu'il y a eu un nombre incalculable de bêtas qui sont sortis entre temps mais c'est enfin là. Et au passage, si vous avez un S24, S24 Plus ou S24 Ultra, sachez que vous avez une version qui est plus en avance que sur le S25. Je sais pas pourquoi ça marche comme ça maintenant. Hop, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit retournement de situation, il semblerait que finalement les S24 et S25 soient la même version de One UI 7 et ce depuis aujourd'hui, même jour auquel sort cette vidéo. Voilà, retour à la vidéo. Mais bon, allons découvrir un petit peu les nouveautés de cette mise à jour. Commençons par l'écran de verrouillage où l'on peut voir qu'on a deux nouveaux styles d'horloge, un plus gros et un plus fin. Les deux ont la même animation et honnêtement, grosse préférence pour le premier, je le trouve juste magnifique. On a enfin la possibilité de rajouter un effet de flou ou de changer la couleur de son fond d'écran. On peut voir que de nouveaux cadres pour le fond d'écran ont été rajoutés, dans le cas où vous avez un fond d'écran de type portrait. Et pour ceux qui sont un peu flemmards, il y a la possibilité de cliquer sur Suggestions pour avoir des agencements faits aléatoirement. Au-delà de ça, la grosse nouveauté qu'on a dans cette page de verrouillage, c'est l'apparition du Dynamic Island façon Samsung, la Navbar. En vrai, cette petite pilule, elle est super pratique. Vous voulez écouter de la musique ou lancer un minuteur, vous pouvez directement retrouver cette action sur votre écran de verrouillage. Et en cliquant dessus, elle s'agrandit pour pouvoir afficher de nouvelles actions. Non, franchement, je trouve qu'ils ont fait un bon taf dessus. Et une fois arrivé sur la page d'accueil, on peut voir une belle nouveauté qui est un redesign des icônes. Fini le flat design et les tons un peu pastel. Honnêtement, je trouve que ça donne un côté un peu plus vivant et pétant à chaque icône. Personnellement, j'utilise pas mal les palettes de couleurs, je trouve que ça marche bien avec mon fond d'écran, mais honnêtement, j'étais quand même bien content de voir les nouvelles icônes. Toujours dans la continuité du redesign des applications, on a eu un redesign des widgets. On peut maintenant les agrandir ou les rétrécir et le contenu varie en fonction. Et je trouve ça super pratique pour les placer là où on veut dans l'écran d'accueil. Et vous voulez savoir la nouveauté la plus importante, mais je dis bien la plus importante, c'est le redesign des icônes de batterie. Ça pouvait être que ça. Je pense que ça faisait au moins une décennie qu'on avait l'ancienne icône rectangulaire et je trouve que la nouvelle avec la forme arrondie match super bien avec le redesign global de l'interface. Continuons avec le volet des raccourcis qui, en plus d'avoir eu un redesign, a maintenant la possibilité d'être modifié. On peut attraper les éléments pour les déplacer en haut et en bas. Et c'est trop pratique, parce que pour ceux qui ont des petites mains ou un grand écran comme moi, c'était toujours compliqué de cliquer sur les éléments en haut à gauche. Il m'arrivait même des fois de baisser la taille de mon écran comme ça. Concernant les notifications, elles sont maintenant bien plus arrondies et ont leur volet à part entière. Mais si ça ne convient pas à tout le monde, il y a toujours la possibilité de rassembler les deux volets comme avant. Maintenant, en direction la page des applications qui a une belle refonte, on peut scroller verticalement, il y a une barre de recherche et les applications sont ordonnées par ordre alphabétique. Non, honnêtement, je trouve que ça remplace vraiment bien l'ancien. Et si vous étiez encore fan de l'ancienne version, il y a toujours la possibilité de cliquer sur Trier, ordre personnalisé, et on peut récupérer l'ancienne version de la page. Et c'est ça que je trouve cool avec cette mise à jour, c'est qu'il ne nous impose pas la nouveauté, il nous laisse le droit de récupérer l'ancienne version si elle nous plaisait plus. Et puisque Noël n'est jamais fini, la page des applications ouvertes a aussi une refonte. Les applications se superposent les unes sur les autres, je trouve ça vraiment beau visuellement, et ça ressemble assez à ce qu'on pouvait avoir avec Goodlock. Mais si vous connaissez pas cette application, c'est pas grave, je vais faire une vidéo dessus parce que je pense que ça complète énormément l'utilisation d'un smartphone Samsung. Concernant l'application caméra, je la trouve bien plus ergonomique qu'avant. On a maintenant tout à hauteur de pouce. Lorsque l'on veut prendre une vidéo, on a maintenant un nouveau slider avec un léger effet d'accélération. Ça rend le zoom beaucoup moins linéaire et beaucoup plus doux. Mais la grosse nouveauté concernant l'application caméra, c'est l'apparition du mode log. Enfin, après je crois 2 ans chez Apple, ça apparaît enfin chez Samsung. Concrètement, le mode log, ça vous génère une vidéo qui est décontrastée et désaturée, qui est pas vraiment exploitable en l'état, mais qui offre plus de latitude pour la retouche. Mais concrètement, vu comme ça, on peut se dire que c'est pas une fonctionnalité qui est faite pour tout le monde, et que c'est plus réservé aux professionnels de la vidéo. Mais en fait non, parce qu'une fois notre vidéo enregistrée, on a juste à swiper vers le haut pour voir le bouton corriger la couleur, ce qui permettra de remettre des couleurs plus naturelles. Et ça fait qu'au final, tout le monde peut l'utiliser assez facilement. Et j'ai comparé en prenant 2 vidéos lors d'un coucher de soleil, l'une en mode pro automatique et l'une en mode log automatique, et celle en mode log a une plage dynamique qui est quand même bien plus grande. Bon, du coup on a parlé de la caméra, de l'interface, des applications, mais on n'a pas encore abordé le sujet de l'IA, et ça, il y a des choses à dire. Bon, déjà, commençons par parler de l'outil de création d'images à partir d'un texte ou d'une autre image. Les résultats produits sont de bonne qualité, mais c'est surtout son intégration qui est intéressante, car elle permet de directement enregistrer cette image dans sa galerie, ou de générer un stickers. Autre intégration de l'IA pour laquelle je vais râler un peu plus, dans l'application Paramètres, on a une nouvelle barre de recherche qui est censée comprendre et interpréter ce qu'on écrit, mais comme on peut voir, ça marche pas à tous les coups. Là par exemple, je recherchais le menu taille de l'application, mais il n'a pas réussi à me le ressortir en premier résultat.
Autre nouveauté qui concerne l'édition des photos, c'est la possibilité de créer un filtre à partir d'une image. Et pour ça, l'IA va se charger d'analyser les couleurs, les contrastes et l'ambiance générale d'une image pour pouvoir créer un filtre qui sera applicable sur toutes les autres images. Et ça marche bien honnêtement. Toujours lié à la galerie, on a aussi la gomme audio qui fait son apparition lorsque l'on veut supprimer des bruits parasites ou de la musique sur une vidéo. Et on a aussi choisir le meilleur visage, une autre fonctionnalité de Google qui fait son apparition. Concrètement, lorsque vous prenez une photo en mode mouvement, l'appareil va capturer une courte vidéo avant et après, et l'IA se chargera de trouver votre meilleur visage dans cette vidéo pour pouvoir l'appliquer sur l'image. Gemini vient maintenant remplacer Bixby et honnêtement, il est bien plus pratique en tant qu'assistant. Il a la capacité d'envoyer des messages, de rechercher des lieux sur Google Maps, de générer des images et même de créer des événements dans le calendrier. Mais là où c'est vraiment cool, c'est qu'il est capable aussi d'enchaîner ses actions. Et je vais pas vous mentir, ça fait plaisir d'avoir toutes ces petites nouveautés. Mais honnêtement, après plus d'1 an d'intégration d'IA chez Samsung, je trouve que c'est toujours entouré pour rechercher qui est la meilleure fonctionnalité à mon goût. Je la trouve juste bien trop pratique au quotidien. Honnêtement, il reste encore énormément de fonctionnalités à aborder, mais là je voulais juste parler des principales grosses nouveautés. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.